Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous parler du challenge que j'organise. Il s'appelle le challenge Torture Weather Challenge. Ok, je ne l'ai pas très bien prononcé, j'ai pas vraiment un accent anglais génial. Ou autrement dit, le challenge 1 an sans achat, voilà. Vous pouvez l'appeler comme ceci, mais moi j'ai décidé de lui donner un nom plus sympa, celui que j'avais déjà donné l'année dernière en fait. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous souvenez peut-être que le 13 août 2014, je m'étais lancé le challenge qui portait le même nom et qui consistait également à ne pas acheter le livre durant 1 an. Et j'avais lamentablement échoué au bout de quelques mois, donc j'ai quand même tenu quelques mois, donc c'était plutôt bien, mais j'ai quand même échoué. Alors pourquoi est-ce que je suis là à relancer ce challenge et cette fois à même en organiser un, à pas me le lancer qu'à moi? Eh bien parce que j'ai vraiment envie d'y arriver cette fois, j'ai vraiment envie de le faire et ça me tente énormément de ne pas acheter de livre pendant 1 an et de voir si j'en suis capable. N'ayez pas trop peur, il y a quand même le droit à quelques exceptions. Tout sera expliqué sur le groupe Facebook et sur le sujet de discussion Livre Addict, parce que j'ai fait un groupe Facebook et un sujet de discussion sur Livre Addict pour ce challenge. Donc si vous voulez vous inscrire, ce sera sur l'un, sur l'autre, voire sur les deux, idéalement ça peut être bien. Mais sur le Livre Addict ou sur Facebook, voilà, il faudra vous inscrire. Par ce biais-là, vous retrouvez les liens en barre d'infos. Ces exceptions, vous pouvez vous les fixer vous-même, vous pouvez choisir le nombre d'exceptions auxquelles vous aurez droit, vous pouvez choisir quelles seront ces exceptions et qu'est-ce qu'elles comporteront. L'autre règle du challenge plutôt simple, c'est d'indiquer soit sur le groupe Facebook, soit sur Livre Addict, soit sur les deux si vous êtes inscrit sur les deux, quand est-ce que commence votre challenge, donc voilà, avec la date précise, l'heure si vous en avez une, mais bon, la date ça suffira. Donc moi personnellement je l'ai commencé le 12 août, mais vous pouvez choisir de le commencer plus tard. Voilà, certains le commencent qu'en septembre, plusieurs personnes le commencent qu'en septembre. Il y a même une personne qui le commence le 21 septembre, une autre personne l'a déjà commencé le 1er juillet. Donc voilà, c'est à vous de faire comme vous avez envie et quand vous avez envie. Je vais rapidement vous parler de mes exceptions à moi. Donc j'ai choisi d'avoir le droit au cadeau, au partenariat, au concours auquel je peux gagner, enfin toutes ces choses-là où je n'achète pas des livres, aux livres gratuits aussi. Tout simplement parce que eh bien, les livres gratuits, les partenariats, les concours et les cadeaux qu'on me fait, ce n'est pas quelque chose de très régulier. Voilà, je n'ai pas 50 partenariats, 50 cadeaux par mois, loin de là. Donc du coup, c'est largement possible de m'imposer cette exception puisque ce n'est pas forcément moi qui choisis d'avoir des cadeaux. Et je ne vais pas dire non non plus, ce serait un peu dommage. Je m'autorise également de faire 1 ou 2 swaps durant cette période. Si jamais j'en ai envie, je pense au moins en faire un. Parce que c'est pas vraiment des livres que j'achète pour moi, voilà, je les achète pour quelqu'un d'autre qui m'en enverra, mais je recevrai des livres. Mais j'aime beaucoup les swaps et ça me manquerait vraiment de n'en faire aucun. J'aime beaucoup le fait d'échanger quelque chose avec quelqu'un, je trouve ça très sympa et j'ai très envie d'en faire avec 1 ou 2 personnes déjà. Donc voilà, je pense m'autoriser quand même les swaps. Et la dernière exception, qui est vraiment la vraie exception pour moi, puisque c'est la seule fois où j'achète réellement pour moi, c'est les salons du livre. Donc voilà, j'ai le droit d'acheter durant les salons du livre. J'ai assez peu l'occasion d'y aller. Voilà, je vais peut-être en faire quoi, 1 ou 2, voire 3 maximum dans l'année. Et j'ai assez peu l'occasion d'y aller. Parfois c'est loin, ça me fait 1 heure de route, voire 4-5 heures. Enfin, il n'y a pas de salon du livre à côté de chez moi. Donc voilà, me déplacer pour ne rien acheter, et rien pouvoir me faire dédicacer. Et je trouve ça un petit peu dommage, donc du coup je m'autorise quand même à acheter des livres durant les salons du livre, mais je dois rester raisonnable. Voilà, je ne m'imposerai pas de prix ou de nombre de livres limite, c'est à moi de rester raisonnable, de me dire bon, ça suffit, tu as déjà acheté suffisamment pour ce salon, mais voilà, c'est ma seule exception que je me fais, parce que j'aime beaucoup les salons du livre et que je n'ai pas envie de me frustrer si jamais j'y vais. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Alors, je ne suis vraiment pas sûre de réussir ce challenge. J'avais échoué au bout de quelques mois l'année dernière, donc est-ce que je vais y arriver cette année? Mais j'ai de la chance parce que Claudia de la chaîne Lecture de Livres, donc je vous mets le lien en barre d'infos, mais je pense que vous devez déjà connaître, avait lancé ce challenge l'année dernière et elle a réussi en fait. Bon bah voilà, là elle a quelques jours de fin du challenge, donc elle a réussi et donc un grand bravo à elle parce que
Je crois que c'est la première personne que je vois qui arrive en fait pour le moment. Donc un grand bravo à elle, et puis en plus je tiens à la remercier parce qu'elle m'a bien motivée pour ce challenge. Elle m'a donné quelques conseils, elle m'a donné envie d'y arriver, elle m'a bien motivée en fait, et donc merci à elle parce que c'est un peu grâce à elle que je me suis dit allez, je me lance dans ce challenge. Voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, de très bons achats pour ceux qui ne participeront pas au challenge, et pour ceux qui participeront, bon courage à vous, on peut y arriver, on en parlera, il n'y a pas de problème. Et voilà, allez, salut!